Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de commencer cette chaîne en faisant la présentation d'un vélo dont je viens de faire l'acquisition. C'est pas un vélo à proprement parler, c'est un speed bike et c'est la marque One Mile qui vous propose ça. C'est le modèle Scrambler S. Il y a deux modèles, le S et le V. Et donc je voulais vous faire un petit retour utilisateur de ce produit. Alors, disclaimer, je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui traitaient sur le sujet, donc je vais essayer de vous faire, en fonction de mes connaissances bien entendu, de ce que je sais, de ce que j'ai recherché, etc. Je vais essayer de vous faire une review en essayant d'être le plus complet, en tout cas d'être le plus utile possible pour vous aider à justement si vous cherchiez un petit peu des retours d'utilisation de ce vélo ou même des impressions et ce qu'il en est par rapport à sa fiche technique, parce que sur le papier c'est bien, mais c'est mieux de voir ce que ça donne en réalité sur le terrain. Donc on y va, je vous fais la présentation. Donc c'est un modèle qui est inspiré des mopeds, des petites mobylettes, des petites motos que l'on avait dans le temps. Le cadre est un cadre qui est exactement le même que son homologue qu'on trouve au Canada, qui s'appelle le Rise Blade. Donc je suppose que ce sont des frames, des cadres qui viennent de Chine et puis ensuite redistribués, remis sous le nom de la marque, etc. Le cadre en soi est de très bonne facture, les soudures sont bien. Alors moi c'est mon premier biplace, ça fait 7 ans que je roule en fat bike électrique, c'est mon premier biplace et vraiment donc je vais vous montrer, donc ça c'est ma version custom. Je vous mettrai une photo du vélo en stock, c'est-à-dire de base, comment il est. J'ai juste trouvé un petit souci au niveau de la selle, j'ai dû la reculer parce que lorsque vous prenez une seconde personne à l'arrière pour pédaler, donc si vous voulez vraiment utiliser la version pédale, il faut que vous ayez un petit peu plus de place, parce que sinon c'est comme si vous pédalez avec les pieds en arrière, quoi. Voilà, donc ça c'est juste en goût perso, et puis je trouve que je voulais donner un style un petit peu baroudeur, utilitaire sur mon vélo, sachant que c'est mon outil de déplacement au quotidien maintenant. Même si j'ai eu quelques soucis, je vous en parlerai. Allez, on démarre la présentation. On commence par l'avant. Ici, vous êtes sur une fourche suspendue avec des bras qui vont remonter au niveau du guidon. Et je trouve ça magnifique. Vous avez un phare qui est superbe, monté sur des roues Kenda en 20 pouces x 4. Vous avez un phare avant qui est juste extraordinaire, vraiment. Pour le coup, en fait c'est ça qui prête à confusion quand je vois quand il y a des enfants qui voient ça, ils disent à chaque fois du coup c'est regarde maman une moto, regarde vraiment un vélo moto. Ça et ça éclaire plutôt pas mal. Donc vous avez plusieurs modes, les feux de route, etc. Ça c'est une erreur qui apparaît. Donc ça c'est un de mes soucis que j'ai eu sur vélo, qui m'a pas empêché d'avaler quelques kilomètres. Je suis déjà à 102 km dessus, mais c'est une erreur qui est quand même assez embêtante par la suite. Voilà, mais je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Vous avez un rétro qui est extrêmement pratique. Je pensais qu'il serait un peu petit, mais finalement franchement il est nickel, vraiment très facile à l'utilisation. Le klaxon, je vais pas l'activer, mais il fait énormément de bruit justement. Vous êtes donc sur un plateau arrière à 7 vitesses Shimano. Voilà, c'est la base. La base, on peut faire mieux. Par contre, voilà, on est sur des freins hydrauliques. Très agréable en tout cas, ça freine fort.
Ici, je pense que vous pouvez regarder aussi la vidéo d'Electron où il a présenté l'autre modèle, donc le Scrambler V, et montrer aussi un petit peu les specs qui sont similaires à celui-ci. Voilà, ils ont la même batterie, le même contrôleur, c'est juste le cadre qui est différent. À l'arrière, vous allez pouvoir trouver les cale-pieds pour l'utilisateur, la seconde personne. Donc moi je mets souvent, c'est soit ma femme, soit mon fils qui va à l'arrière. Ici, et donc là c'est ce que je voulais vous montrer, j'ai reculé la selle, donc vous voyez que cette selle là elle s'arrête ici normalement et vous avez tout cet espace là, donc vous avez un petit peu plus de 10 cm que j'ai pu gagner en ramenant la selle vers l'arrière, ce qui fait que quand je pédale là je me retrouve pas avec un utilisateur à l'arrière, je me retrouve pas avec les pieds qui vont vraiment chercher l'arrière pour bien mouliner. Au niveau du moteur, vous êtes sur un moteur 850 watts connecté à une batterie donc de 52 volts, connecté à une batterie de 52 volts et de 12,4 ampères. On peut retrouver ça. Alors ça c'est bien, c'est que du coup moi je l'ai repeint. Vous pouvez l'inverser, ça se dévisse, c'est très facile d'accès. Vous avez un porte-bagages. Voilà, qui est optionnel si vous voulez donner un côté un petit peu plus agressif. Vous pouvez l'enlever sans souci. Bon, moi c'est pratique parce que du coup, quand je mets mon fils à l'arrière, il a juste à mettre ses mains sur le porte-bagages et voilà, il se sent en sécurité. Hop, je passe ici. Donc là, vous voyez, on est sur une cassette de 7 vitesses. Alors ça, c'est une des modifs que j'ai fait. C'est temporaire en attendant. C'est pas très joli, mais c'est en attendant. C'est parce que vous avez la connectique du moteur ici, et si vous regardez bien, vous avez les cale-pieds qui sont juste là. Donc vous imaginez quelqu'un qui glisse un petit peu ou voilà, qui fait pas attention, vous avez la connectique voilà, qui peut se déplacer jusqu'ici. À force d'utilisation, moi j'ai peur que ça frite, il y ait de la friction qui se crée et que ça abîme. Donc du coup voilà, je ne me suis pas embêté, j'ai mis ça en attendant. Il faut que je trouve une solution un petit peu plus adaptée. Vous êtes sur des pare-boues en plastique. Voilà, pour le moment 100 km. Alors par contre mon utilisation, moi c'est principalement chemin privé et un peu de route. Je fais pas de saut ni quoi que ce soit, c'est pas un VTT, mais du coup ils tiennent plutôt bien et voilà, j'en suis très satisfait. Ici, alors vous pouvez voir, donc moi j'ai rajouté ça pour donner pour pouvoir mettre tout ce qui est outils, etc., GPS, alarme, tracker. Et donc ici, je vais essayer de vous montrer là. Hop. Ouais. Donc ici en fait vous avez accès juste là. Je vais vous faire le tour, mais ce qu'il y a en dessous de la selle, juste ici, c'est bien parce que du coup c'est rehaussé. C'est l'accès au contrôleur. Donc du coup le contrôleur est connecté à un convertisseur DC 12 volts. Je suppose que c'est pour transformer un courant en 12 volts de manière à ce que ça grille pas ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas sûr, mais je crois que ça doit être ça. Et voilà. Alors par contre, comme vous pouvez voir, c'est très voyant et vous avez vraiment des fils extrêmement voyants avec des connectiques très voyantes. Alors, vous voyez, là j'ai pas vraiment touché. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la prise ici. La connectique, c'est les connecteurs pour la batterie. Et donc du coup, si vous avez des connecteurs similaires, vu que finalement ça vient du contrôleur et ça va jusqu'à la batterie ici, vous avez juste à déconnecter. Je pense, en théorie, on pourrait déconnecter là et pourquoi pas penser, comme ici vous avez de quoi visser, pourquoi pas connecter une seconde batterie, voilà, pour pouvoir augmenter l'autonomie du vélo, ou même le mettre à l'intérieur une autre batterie, ou même encore si vous avez une rallonge sac à dos, pourquoi pas mettre une batterie dans le sac à dos. Bon, ça pourrait être intéressant comme custom à faire. Voilà. Alors, j'en arrive au display. Le display, lui, c'est un Bigstone C900E USB.
Alors, on va regarder si l'erreur est encore là. Non, elle a disparu. Donc, ce display, il est magnifique, vraiment. Vous avez la jauge ici qui va monter et descendre en fonction de la vitesse que vous avez sélectionnée. Ici, c'est la consommation, donc c'est en watts donc, de votre moteur. Donc vous pouvez voir les pics d'accélération que vous allez avoir, etc. Franchement, c'est très sympathique à voir. Les différents modes, bien entendu. Et après, si vous maintenez 2 secondes sur Setting, vous arrivez sur les paramètres. Le problème, c'est que vous êtes vachement bridé au niveau des paramètres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, je vais descendre ici et là, tac, speed limit, je ne peux pas le modifier. Je vous remontre, speed limit, je ne peux pas le modifier, ça va sauter directement ici. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Par exemple, ma femme qui veut bien utiliser, qui aimerait utiliser le speed bike par exemple en chemin privé. Elle voudrait aller à maximum 30 km/h, elle peut pas. Elle peut pas parce que ça sera à l'accélérateur, en tout cas à la gâchette, ça sera à 45. Voilà. Tac. Hop là. En termes d'utilisation, je trouve que c'est très agréable à la conduite. Les suspensions avant sont extraordinaires, elles font très bien leur travail. Au niveau de l'arrière, tant que vous prenez pas des dodanes à fond la caisse, la selle amortit vraiment bien. C'est vraiment une bonne selle, très bonne qualité. Vous pouvez voir l'épaisseur de la selle quand même, très agréable à l'utilisation. Le rack à l'arrière, je le trouve vraiment pratique. Je voulais l'enlever à la base et finalement je vais le laisser. Ça me permet de pouvoir mettre quelque chose. Je pense que je vais changer pour l'histoire d'homogénéiser un petit peu. Donc voilà, mais bon, c'est un produit qui coûte 2500 € à peu près, 2490 ou 99, on va pas chipoter. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. En fait, je ne savais pas quelle était l'utilité de cette partie en caoutchouc. Et en fait, c'est pour empêcher que justement ça vienne toucher et que l'alu vienne toucher le cadre et que ça abîme. Et donc du coup, par contre, voilà, il faut faire attention lorsque vous tournez parce qu'au bout d'un moment, le guidon, il est à son maximum. Voilà, donc ça je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'ai une fourche aussi haute qui remonte comme ça à double bras, qui remonte aussi haut, donc voilà. Mais on s'y habitue très vite et c'est très agréable à la conduite. Pour l'instant, j'en suis très satisfait et vraiment c'est un plaisir de conduire, surtout avec ce temps. C'est vraiment un plaisir de conduire pour aller voir des patients, aller à sa salle, etc. Vraiment un plaisir. Hein? Hop. Oh là là. Extraordinaire ce vélo. C'est bien, hein? Oh là, tout est pas là. C'est bon. On peut juger une boîte à la qualité de son SAV. Ça fait quelques années que je travaille déjà, j'ai déjà eu mes propres SAV et affaire à des SAV. On connaît des très grandes marques qui ont des SAV qui sont pourris. Et donc du coup ça vous flingue l'expérience d'utilisateur et
Et je suis quelqu'un d'assez radical, c'est-à-dire que si le SAV est pas bon, je boycotte. La marque tout de suite. Donc, sachant que quand vous avez des problèmes de SAV, il ne faut pas hésiter à aller le plus loin possible, saisir des associations de consommateurs, UFC Que Choisir, etc. pour vous épauler dans vos démarches, surtout quand, par exemple, si vous avez des produits qui coûtent aussi cher, pour voilà, obtenir gain de cause si vous n'êtes pas fautif. Alors, le souci, moi, que j'ai eu avec ce speed bike, c'est que, en fait, les 6 premiers kilomètres, j'étais avec ma femme, on a éteint le vélo pour prendre une photo, parce qu'on trouvait ça magnifique, etc. Et en voulant repartir, on a eu, comme je vous ai filmé tout à l'heure, la fameuse erreur 15. Et en fait, la fameuse erreur 15, elle vous empêche d'utiliser le moteur. Donc, c'est-à-dire que vous avez tout qui fonctionne, la batterie fonctionne, les phares fonctionnent, l'accès aux settings sur le display, tout fonctionne sauf le moteur. En fait, c'est l'accélérateur à la gâchette et l'assistance au pédalage. Et donc du coup, on est rentré, on a fait 10 bornes, j'ai fait surtout 10 bornes à pédaler sur un vélo qui pèse pas loin des 40 kg avec ma femme derrière, qui fait 60 kg. À pédaler comme ça. En plus, on a eu quelques montées. Bon voilà, je peux vous dire que j'ai fait ma séance jambes. Et après, je me suis penché sur le problème. Je me suis rendu compte qu'en déconnectant le pass sensor, donc l'assistance au pédalage, le vélo pouvait repartir. Et dès que je remettais le pass sensor, assistance au pédalage, j'avais l'erreur 15 qui revenait. Donc du coup, pendant 2 jours environ, j'ai roulé juste avec l'accélérateur et je peux vous dire que c'est très désagréable parce que parfois vous avez envie, enfin en tout cas j'ai toujours roulé comme ça, vous avez envie quand même d'aider votre vélo voilà, à économiser de la batterie et puis sentir que voilà, vous travaillez un petit peu, vous aidez avec la force naturelle à aider le moteur, notamment dans les côtes, etc. Même si en soi le vélo n'en a absolument pas besoin. La seconde chose, c'est que j'ai contacté le SAV. Alors au début, je suis passé par la plateforme sur laquelle j'ai acheté le produit. Ça a été très long, même s'ils ont été assez réactifs. Voilà, il fallait que la plateforme envoie un mail au vendeur. Le vendeur contactait les fabricants regardaient avec leur service technique. Bon, voilà. Donc du coup, j'ai contacté directement One Mile Ltd. Ils m'ont renvoyé sur One Mile France. Et One Mile France, j'ai eu au téléphone une personne qui s'appelle Gilles et une autre personne qui s'appelle Samantha, qui ont été très réactifs et très sympathiques. En tout cas, bon là pour le coup, j'attends encore de leurs nouvelles, mais ils ont été très réactifs et très sympathiques pour essayer de trouver la solution. Donc on a essayé de débrancher l'accélérateur ici et rebrancher l'assistance au pédalage. Ça a marché, mais l'erreur 15 est encore revenue. Et en fait, cette erreur 15, elle apparaît au bout de quelques kilomètres. Si j'éteins et que je rallume le vélo, imaginons je roule pendant 5-10 minutes, j'éteins le vélo, je le rallume, j'essaye de démarrer, erreur 15. Et donc du coup je dois attendre sur le bord de la route pendant 10 à 15 minutes encore et j'éteins, je rallume le vélo et ça disparaît. Donc en gros, si je fais un trajet, même un trajet de 20 km d'une traite, il n'y a pas de problème. Par contre, si pendant le trajet j'éteins et je rallume le vélo, j'ai une pause forcée de 10 à 15 minutes. Donc bon, c'est assez embêtant, surtout quand vous avez des patients à aller voir et qu'ils comptent sur vous pour faire leur rééducation, etc. C'est quand même assez embêtant. Alors du coup, je les ai contactés, je les ai eu au téléphone, ils m'ont proposé, ils m'ont demandé, alors du coup on va vous enlever le vélo, on va vous défrayer un transporteur. Je leur ai dit, bon écoutez, ça fait quelques années que je roule en vélo électrique, j'ai eu l'occasion d'en monter et démonter quelques-uns. Donc étant donné que en fait l'accès au contrôleur est super facile, donc vous avez juste à dévisser ici pour avoir une meilleure vue, vous dévissez la selle, en plus c'est les mêmes. Là, vous avez tous les outils fournis avec.
Vous dévissez ici, et encore je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Vous enlevez les gaines, vous déconnectez les fiches, et voilà. Donc c'est à dire que sans toucher au cadre, sans abîmer le cadre, vous arrivez à enlever le contrôleur, et puis voilà. Et donc je leur ai proposé, vous m'envoyez, enfin je peux faire pour vous. Donc du coup je suppose que ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont m'envoyer un nouveau contrôleur, et je vais leur envoyer celui-ci, et on verra si l'erreur persiste. Donc si l'erreur persiste, la seule solution, c'est qu'elle vient du moteur. Voilà. Et là, par contre, si ça vient du moteur, c'est une autre histoire. Mais j'ose espérer que ça ne vient que du contrôleur, parce que c'est quand même une très belle machine et que j'aime beaucoup rouler avec. Donc c'est vrai que la dernière chose que je voudrais, ce serait de renvoyer le vélo pour qu'on m'en renvoie un. Surtout avec ce temps-là, et que du coup, si cette solution pourrait être trouvée autrement, juste en envoyant le composant électrique, sachant qu'il n'y a aucun défaut au niveau du cadre, je préférerais qu'on fasse comme ça. J'espère que ça se passera comme ça. En tout cas, je vous tiens au courant. Voilà, ça c'était un retour d'utilisateur au bout des 100 ou 102 km. Je vous refais une vidéo, je vous ferai une vidéo sur de niveau custom, etc., l'alarme, etc., que j'ai choisi. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon ride. N'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook, notamment des groupes Facebook de d'e-bike ou de fat bike en Ile-de-France ou en France. Français, vous avez des groupes anglais également qui sont très à même de pouvoir répondre à vos questions et vous aider. Je vous souhaite de très bons rides, roulez prudemment et à la prochaine.